Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au parcours de Manon Tangti. Elle vient tout juste de gagner la saison 2 de The Power. On la connaît surtout pour ses participations en couple avec Julien, son mari. Mais là, elle était seule. Alors, on se base sur une interview qu'elle a donnée à Télé Loisirs, juste après la finale. L'idée, c'est de comprendre un peu pourquoi elle a gagné cette fois. Qu'est-ce que ça révèle sur elle, cette aventure en solo? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Et ce qui frappe tout de suite, c'est qu'elle pensait pas du tout rester longtemps. Ses enfants lui manquaient, son mari aussi. Elle se voyait déjà partir, quoi. Et pourtant, c'est elle la gagnante. Elle a cette phrase assez forte, je trouve. Si Julien avait participé à l'émission, je ne serais jamais allé aussi loin. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est très intéressant comme déclaration. Ça suggère vraiment que l'absence de Julien, ça a été un avantage, paradoxalement, mais un avantage majeur. Sûrement moins de pression, tu vois, pour gérer l'image du couple, la possibilité de prendre ses décisions juste pour elle, sans avoir à penser à deux tout le temps. Et puis, faut pas oublier la stratégie. Un couple fort, c'est souvent la tête à abattre dès le début, non? C'est vrai, c'est une cible directe. Voilà, donc en solo, cette menace immédiate, elle disparaît un peu, ça lui laisse plus de marge de manœuvre. Et cette marge, on dirait qu'elle l'a vraiment utilisée à fond. Elle parle d'une nouvelle Manon, que les autres, les téléspectateurs et même elle ont découverte. Elle dit même que c'était son meilleur tournage. Elle parle de bon stress, d'une expérience positive. Elle a créé des liens forts aussi apparemment, notamment avec Mélanie Dedigama. On sent presque une sorte d'émancipation en fait dans ce qu'elle raconte, liée au fait d'être seule, quoi. Tout à fait, oui. Il y a cette dimension de découverte de soi qui est très présente. Mais ce qui est fascinant, je trouve, c'est comment cette expérience perso très positive, elle cohabite avec une stratégie de jeu redoutable. Ah oui, parlons-en de la stratégie Niga. Parce que là, elle n'a pas fait dans la dentelle. Pour cacher qu'elle était power player, donc celle qui choisit qui part, en secret, elle a éliminé Giovanni. Et Giovanni faisait partie de son alliance, pourtant. Tactique assumée. Elle dit qu'elle gardait près d'elle ceux qui la soupçonnaient, pour mieux les manipuler. Ou comme elle dit, leur retourner le cerveau. Elle le dit elle-même. À la fin, c'était chacun pour soi. C'est ça, la dualité intéressante. D'un côté, l'épanouissement personnel, de l'autre, le calcul froid. L'élimination de Robin, par exemple, elle le jugeait plus fort, plus dangereux que Sarah. Elle dit qu'elle a eu un petit regret après, face à l'ingratitude de Sarah, mais elle justifie son choix par la logique pure du jeu. Robin, c'était une menace plus grande. Elle assume complètement ce pragmatisme. Elle dit qu'elle devait rien à Robin, il n'était pas son allié direct. C'est vraiment l'illustration de comment dire, de l'adaptabilité, de la lucidité qu'il faut dans ce genre de jeu, quoi. Une lucidité un peu impitoyable parfois. Et au milieu de tout ça, il y a quand même eu un soutien personnel très fort qui semble avoir aidé. C'est touchant d'ailleurs. Elle dit que son fils Thiago, c'était son plus proche allié. Elle l'appelait 2 fois par jour pour tout raconter et même pour demander conseil apparemment. C'était vraiment son lien avec l'extérieur. Oui, et ce lien, ça montre comment elle a réussi à puiser une force ailleurs, à garder un équilibre, malgré l'isolement, la pression du jeu. C'est crucial dans ces émissions. Et puis, la destination des gains, ça ajoute encore autre chose. Oui, c'est vrai, mais les 20 000 euros, ils vont à l'association Action contre la faim. Et elle dit qu'elle veut emmener ses enfants sur le terrain avec l'assaut, pour leur montrer d'autres réalités. Ça donne une autre dimension à sa victoire, non? Ça change un peu la perspective. Ah oui, complètement. Ça vient ancrer cette victoire qui a été obtenue avec une stratégie parfois dure, on l'a dit. Ça l'ancre dans un projet qui dépasse le jeu lui-même. Ça donne un sens plus large. Un sens lié à des valeurs humanitaires et puis à la transmission, à la famille. C'est une façon de peut-être boucler la boucle, de justifier la stratégie par la finalité en quelque sorte. Donc si on résume, cette victoire de Manon de Tanti dans The Power, c'est un mélange assez unique finalement. D'un côté, une liberté nouvelle, une redécouverte d'elle-même, parce que son partenaire habituel n'était pas là. De l'autre, une stratégie très calculatrice qu'elle assume. Et puis, une motivation qui vient de sa famille, de son fils, et cet objectif altruiste avec les gains. Exactement. C'est tout ça à la fois. Et ça soulève une question, je trouve, assez intéressante. Au-delà de la pure stratégie de jeu, dans quelle mesure le fait d'évoluer sans son binôme habituel, dans un contexte aussi compétitif, aussi intense, comment ça permet non seulement de performer différemment, mais peut-être aussi de redéfinir sa propre identité, sa perception de soi?
Qu'est-ce que ça nous apprend sur la complexité des relations, que ce soit en couple ou en alliance, quand la pression est à son maximum? C'est matière à réflexion.